Parfois, on ne se rend pas compte de la chance que l'on a de marcher, de manger, de boire, ou même la chance de regarder, de voir les arbres, les fleurs, les sourires, les couleurs, les regards, les couchers de soleil. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'expérience de perdre totalement la vue pendant l'espace d'une journée, de ressentir pleinement et de voir si j'aurais de la gratitude pour quelque chose qui m'était totalement normal auparavant. Cette expérience ne constitue pas une mise à la place des aveugles, car je sais que l'expérience s'arrêtera à la fin de la journée et je sais que je retrouverai la vue. Donc ce n'est pas le même état d'esprit. Mais c'est simplement un travail que j'ai décidé de faire pour me connaître un peu plus moi-même, pour mettre mon attention sur quelque chose que j'aurais pu laisser de côté dans mon quotidien. Quelque chose de normal, d'habituel et pourtant d'essentiel. J'ai également réalisé cette expérience pour voir si d'autres sens seraient davantage stimulés en occultant la vue. Et croyez-moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais expérimenter. J'ai décidé de parler ouvertement de tout ce que j'allais ressentir durant cette expérience, de tout ce que j'allais voir. Car oui, j'ai vu des choses. À la base, je voulais faire ce travail introspectif, ce challenge pendant 24 heures. Mais je l'ai écourté du matin au soir parce que le challenge est extrêmement difficile. C'est pour vous dire à quel point on sous-estime le fait de perdre la vue. J'ai eu l'idée de faire cette expérience en voyant des retraites dans le noir. C'est un phénomène qui commence à émerger, mais qui n'est pas si récent que cela. Depuis la nuit des temps, la plongée dans le noir, la déconstruction, est considérée comme une part essentielle du travail intérieur que chacun doit réaliser, où toutes les impuretés sont enlevées afin de bâtir la suite sur des fondations saines. J'ai commencé la journée en essayant de faire toutes les tâches quotidiennes que j'ai l'habitude de faire. Que ce soit la cuisine, la vaisselle, c'était laborieux, mais au moins j'ai essayé. Heureusement, j'avais l'aide de ma compagne Luna tout au long de cette journée qui m'a sauvé à plusieurs reprises, notamment quand il fallait que j'aille marcher dehors. Au début de cette journée, j'ai essayé le piano. Ça fait environ 7 ans que j'en fais et un peu plus d'1 an que je pratique l'improvisation. J'avais envie d'essayer de jouer en coupant totalement ma vision pour, par la même occasion, couper mon mental, couper ma réflexion et jouer simplement de manière intuitive. Quand on ne voit plus ce que l'on fait, on se laisse porter par autre chose que nos schémas mentaux, répétitifs et ordonnés. Et je suis certain que pour réaliser de véritables prouesses dans l'art, on doit passer par un état intérieur de profonde connexion, qui nécessite donc d'éteindre notre partie rationnelle, mentale, pour laisser place à quelque chose de fluide, qui se joue de lui-même. Alors même aveugle, je retrouve certaines mélodies, certains accords que j'ai déjà pratiqués. Mais la part d'ouverture, la part de découverte est plus grande et laisse place à plus de possibilités, à plus d'originalité. Ensuite, après environ 3 heures immergé dans le noir, j'ai commencé à perdre totalement mon imagination. Peu importe ce que j'essayais d'imaginer, il était impossible pour moi de le structurer visuellement par mon imagination. J'ai donné cette image à ma compagne Luna. C'est un petit peu comme si un peintre essayait de peindre sur un tableau totalement noir avec de la peinture noire. Peu importe la forme qu'il essayera d'ajouter, peu importe la structure qu'il essayera d'ajouter, cela restera noir et sans aucun détail. Et bien c'est un petit peu la même chose que j'avais mentalement. Je n'arrivais plus rien à imaginer, j'étais comme plongé dans un noir complet. Il était impossible pour moi d'imaginer par exemple une couleur et de la voir mentalement. Tout était noir. J'ai notamment remarqué également que mes sens étaient décuplés dans d'autres domaines. Comme je ne voyais plus, j'avais davantage besoin de sentir, de goûter, de toucher. Les moments avec mon chien étaient particulièrement agréables et réconfortants. De sentir une présence chaleureuse dans ce noir constant était comme un refuge pour moi. De goûter à la cuisine de ma chérie était aussi un réconfort. D'ailleurs, autre chose marrante, en mangeant du guacamole, j'ai cru que je mangeais du kiwi. Comme quoi, en enlevant le visuel, on n'influence pas notre propre goût. Et on peut avoir parfois des surprises. C'est là qu'on voit la puissance de notre pensée. On pense que c'est un guacamole, donc le goût lui est associé. Mais lorsque l'on retire la pensée, le goût change. D'ailleurs, après avoir fait la remarque à Luna, elle aussi a trouvé que ça avait un goût de kiwi. C'est là qu'on voit à quel point notre pensée, la structure
les schémas répétitifs que l'on a dans notre cerveau vont influencer même nos autres sens. Ceci est un guacamole, ça a le goût de guacamole, donc ce que j'expérimente, c'est le goût de guacamole. Je ne peux plus voir que c'est un guacamole, donc je n'ai plus le schéma dans la tête qui associe le goût, donc j'ai un goût de kiwi qui n'a rien à voir et le goût est donc uniquement basé sur ce que je goûte et pas sur ce que je perçois. Et je pense que ces schémas, que ces répétitions mentales, on peut aussi les déstructurer dans de nombreux d'autres domaines dans notre vie, où on vient répéter des schémas de comportements inconscients qui au final nous persuadent que la vie est d'une telle façon comme on la conceptualise, alors qu'en réalité, elle est peut-être tout autre. Je suis ensuite parti dehors, c'était extrêmement dur de marcher. C'est troublant, les bruits sont amplifiés, on avance sans savoir où l'on va, mais on fait confiance. C'est un petit peu la même chose dans la vie de tous les jours. Parfois, on va se lancer dans de nouveaux projets, on va se lancer dans de nouvelles ambitions et on ne sait pas du tout où l'on va. Tout est amplifié, mais en réalité, on a une voix intérieure qui nous guide à chaque instant, à laquelle on peut se référencer, à laquelle on peut laisser simplement la voix se dessiner à travers nous. Ensuite, petit moment de yoga qui était vraiment relaxant et en rentrant, on a vu que Tam Tam, notre chien adoré, nous a fait une petite surprise, c'est-à-dire qu'il a vomi dans le salon. D'habitude, c'est toujours moi qui nettoie parce que Luna a horreur, a le dégoût très facile de ce genre de choses. Une situation assez cocasse. Je sais pas si on nous voit bien là, mais... Je pense que si, moi je suis dans le mal là, j'ai le bide retourné, je suis à deux doigts de vomir. Comme la vie est bien faite, le seul jour où je ne peux pas le faire, puisque moi je suis aveugle à ce moment-là, donc je vais pas pouvoir ramasser, je vais en mettre partout. Tam Tam se trouve qu'il vomit et donc c'est Luna qui doit le faire et donc sortir de sa zone de confort. Et là arrive en réalité le moment le plus fort de cette journée. Le moment même que j'ai hésité à évoquer dans cette vidéo. C'est le moment de la méditation. On a médité dans une chambre, ici même, où on était totalement plongé dans le noir complet. C'est-à-dire qu'en plus de mon bandeau que j'avais sur les yeux, la pièce était dans le noir complet. Et c'est là qu'une des expériences les plus remarquables m'est arrivée. On a commencé à méditer, ça faisait environ 8 heures que j'étais plongé dans le noir. Donc j'ai commencé à méditer, à respirer. Et alors que j'étais masqué, que j'étais dans le noir complet, des choses ont commencé à m'apparaître. Et là, ça m'a fait un réel choc de voir des éléments apparaître alors que j'étais dans le noir complet. Et comme je vous l'ai dit vers le début de la vidéo, j'étais incapable même d'imaginer des choses avec mon imagination. Après être plongé 3 heures dans le noir, j'étais plus capable d'imaginer ne serait-ce que des objets. Et là, la méditation et la respiration m'a fait apparaître comme des sortes de petites étoiles dans un ciel étoilé. Comme le soir quand vous marchez à la belle étoile, que vous regardez le ciel et que plein de petits points lumineux sont dans le ciel et l'éclairent. C'était juste magnifique et c'est extrêmement beau et réconfortant de voir ces points lumineux quand ça fait environ 8 heures qu'on est plongé dans le noir. Ensuite, j'ai plongé encore un petit peu plus profondément dans l'expérience et quelque chose de magnifique s'est ouvert à moi. Une porte au loin comme menant sur une autre dimension, comme menant sur une sorte d'espace, ressemblant étrangement à l'image que je vous projette à l'instant à l'écran. Et ce qui m'a fasciné, c'est que non seulement j'étais incapable d'imaginer, non seulement j'étais totalement dans le noir, mais cette image que j'ai vue était extrêmement nette, comme si elle était réelle et comme si elle était en face de moi. Les détails qu'il y avait dans cette image, dans ce que je voyais, étaient juste très troublants. Ça paraissait pas du tout une imagination, une hallucination, ça paraissait tout ce qu'il y a de plus réel. Et j'étais tellement troublé sur le coup que j'ai demandé à Luna si j'étais bien toujours avec elle. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai vu ni pourquoi, mais je vous le détaille uniquement pour l'expérience. Mais apparemment, ça pourrait s'expliquer. Quand on fait une retraite de méditation dans le noir, on actualise des états de conscience modifiés, de plus en plus élevés, en corrélation avec la synthèse et l'accumulation de substances chimiques psychédéliques dans le cerveau. La mélatonine, une hormone régulatrice, calme le corps et l'esprit en préparation aux réalités plus subtiles de la conscience. La pinoline, qui affecte les neuroémetteurs du cerveau, permet l'émergence de visions et d'états de rêve dans notre conscience. Finalement, le cerveau synthétise les molécules de l'esprit, la 5-méthoxydiméthyltryptamine et la diméthyltryptamine, plus communément appelée DMT, facilitant les expériences transcendantales d'amour et de compassion universelle. La mélatonine, la molécule du sommeil,
est produite dans la glande pinéale en réponse à l'obscurité de la nuit et au rythme circadien de la lumière et de l'obscurité qui sont programmés dans l'hypothalamus, une glande endocrine située au plus profond du cerveau. Dans une chambre noire, la mélatonine s'accumule progressivement dans le cerveau. Ça, c'est ce que j'ai pu lire, reprendre sur internet, ce n'est pas de moi. Mais c'est ce qui pourrait en partie expliquer ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti à ce moment-là dans cette expérience. Et en sortant de cette expérience, je devais continuer le challenge pendant 24 heures. Mais j'ai senti que c'était pour moi le moment de retirer le bandeau. J'ai senti que c'était le moment, j'avais vu ce que j'avais à voir et donc c'était pour moi le moment de revoir la nature, de revoir le monde autour de moi. Alors j'ai enlevé mon bandeau face à Luna et la première chose qui m'a étonné, c'était la beauté de ses yeux. Nous sommes ensuite allés dans un parc, revoir les arbres, les oiseaux, les fleurs. C'était sûrement l'une des plus belles choses pour moi. Cette expérience, elle était très difficile. Je recommande à tous les plus aventureux de faire un stage bien encadré dans ce domaine. Et même s'il y a de la demande, par exemple suite à cette vidéo YouTube, je serai moi-même partant pour en organiser un. Donc n'hésitez pas si vous avez de l'intérêt pour ce genre d'expérience. Et au final, tout cela, est-ce que ce n'est pas un parallèle avec notre propre monde? Se plonger dans l'obscurité pour à nouveau percevoir notre propre lumière.